Productrice télé à la retraite, mon invitée d'aujourd'hui a chapeauté une centaine d'émissions diffusées à TVA, à Radio-Canada. Elle fait également partie de ceux et celles qui ont mis sur pied les structures des maisons de production telles qu'on les connaît aujourd'hui. J'ai vraiment hâte de m'entretenir avec elle sur ce sujet qui me passionne tant. Je vous invite à découvrir Ginette Larose. Bienvenue à 609 Avenue des Citoyens. Bonjour Ginette. Allô. Merci d'être là Bien, aujourd'hui. je t'en prie. Ça va bien? Ça me fait plaisir, oui. Merci, oui. J'adore depuis tantôt qu'on discute, puis je vois là, que tu as beaucoup d'expérience, puis je me nourris de tout ce que tu dis. T'es Je trouve fine. ça vraiment... Donc, toi, c'est le métier de productrice, c'est ce que tu as fait toujours? Non, j'ai commencé ma carrière, moi, comme auteur. J'étais jeune, là. On parle de ça il y a plus de 40 ans. Oui. À Radio-Canada, à la section jeunesse. Donc, j'ai conçu 2 émissions. J'y ai travaillé à la conception des jeux. C'était au jeu. OK. Et l'intrigue avec Luc Sonnet au jeu, ça a été avec Thériault, puis José Cusson, puis après ça a été Jean-François Cartier. Alors non, ma carrière a commencé, moi, comme recherchiste auteur. J'étais là-dedans. Après, mon Dieu, j'ai fait quelques apparitions à la télé pour être avec Boubou. J'ai voyagé, voyagé un petit peu dans Radio-Canada. Puis par la suite, mes contrats se terminaient au 89, 90. Et là, ben, on se retrouve un peu le bec à l'eau. Parce que les structures comme telles, Radio-Canada ne produit de moins en moins, va produire de moins en moins d'émissions à l'interne. Donc, il faut structurer à l'externe ce qu'on a appelé des maisons de production pour produire pour le diffuseur. Okay. Donc, on a... c'est toute l'implantation, parce que c'est long, là, je ne veux pas rentrer là-dedans, mais c'est toute l'implantation du privé versus... Le privé étant les maisons de production, oui, versus tous les diffuseurs. Oui. C'est ça. Même à TVA, on vendait nos produits, c'est privé. À TVA, donc TQS aussi, là, Télévision 4 saisons. Donc, on fabrique nos concepts, on invente, on structure. On travaille beaucoup avec les diffuseurs à ce moment-là pour savoir ce qu'ils veulent comme contenu. C'est ça. C'est ça. Alors, on fait ça, on va vendre des droits de diffusion aux diffuseurs. Puis nous, ben, on achète des droits d'auteur, on achète des droits de musique, Donc, on structure vraiment tout ce qui est... Bon, UDA était là à l'époque, mais on n'avait pas d'entente, disons, avec les producteurs indépendants. Alors ça aussi, ça s'est mis en place. Donc, tous les techniciens, les auteurs, tout ce qui est... Parce que c'est complexe, les gens ne se rendent pas à quel point... c'est pas compliqué faire de la télé. Ça va demeurer de la couleur, ça va demeurer en français, puis ça va demeurer de l'équipement qui va nous donner, tu comprends, les résultats souhaités. Mais c'est complexe, c'est-à-dire que ça a plusieurs facettes. Comme on reproduit en dramatique, entre autres, on reproduit le réel. Donc, ça prend... Mais on avait de l'expérience, les gens avaient de l'expérience par rapport à des Radio-Canada qui produisaient beaucoup. Les Télé-Québec produisaient aussi quand même beaucoup. Mais les diffuseurs, après, et TVA. TVA produit énormément aussi à l'époque, dans les années 70, 80. Télémétropole? Oui, le Télémétropole de l'achat. J'ai participé à plusieurs concepts avec TVA aussi. Mais donc, au départ, puis tu as étudié en quoi? Puis ça a toujours été vers ça que tu voulais t'en aller? Pas du tout. Pas du tout? Pas du tout. Au départ, j'ai été en sciences sociales, j'ai laissé ça. Je suis allée à l'université en créativité et là, boum! Révélation. Ça a été tout ce que le cerveau peut produire comme nouvelle idée, la conceptualisation des idées, mettre en branle des nouvelles idées, vérifier nos idées. En tout cas, là, je te Ça t'a parle... séduit, là?
Quand tu as découvert ça, tu t'es dit, c'est moi, ça. Ah oui, à chaque fois que je faisais une ville nouvelle, comme à San Francisco, j'allais à Berkeley aller chercher des livres sur la créativité. OK. Je connaissais un philosophe qui faisait de la philosophie appliquée, John, puis il est décédé aujourd'hui, mais il me disait « You're looking for God ». Non, parce que la création, hein, c'est comme un peu mystique, ouais, un je peu... comprends le lien. Bon, je n'ai pas adhéré à ça tout de suite, mais vois-tu que je me retrouve à enseigner la créativité à l'Institut national de l'image et du son, l'INIS. OK, l'INIS qui existe J'ai toujours. enseigné 3 ans pour démontrer un peu que manquer d'idées, ça n'existe pas. C'est impossible. On n'est jamais au bout. Ah, jamais. Je veux dire, c'est de l'ordre de... J'aime pas le mot impossibilité, parce que ça fait pas beaucoup de sens. J'aime beaucoup plus le mot possible. Alors, c'était ça. Alors, les scénaristes, les réalisateurs, faire avec peu, beaucoup plus. Alors, si tu peux pas dans la technique, bien, vas-y avec tes mots. Vas-y avec tes acteurs. Vas-y avec... donc, pour que ton produit soit bon. T'sais, moi, j'étais dans le... Donc, tu as goûté à ça. Là, on est dans quelles années On à peu est près? dans les années... Bien, j'ai étudié en 80 tout en travaillant. OK. Je faisais les fins de semaine. C'était ça. C'était en fait des certificats en animation. Après ça, j'ai fait en psychologie. En tout cas, je me suis promenée. Ouais. Et bien, c'est ça. Les années 90 aussi, j'ai poursuivi. J'ai plus d'attestations que de boulons chez Canac, je pense. Pourquoi? Parce que je suis toujours intéressée à que ce soit aux États-Unis, que ce soit ici. J'ai étudié en Californie. S'il y avait eu Zoom, ça aurait été par Zoom. J'ai fait une maîtrise en... Hein? Mais là, il fallait que tu sois sur place en Californie. Ça, c'est plate. Non, bien, je ne suis pas allée, malheureusement. Ah, OK, Ben non, j'ai fait ça pendant presque 2 ans et demi. OK. C'était la créativité, le Kaizen, qui était une technique, si tu veux, japonaise, qui était magnifique d'ailleurs, qui fait de l'implantation one step at a time. C'est un pas à la fois. Alors, tu fais un pas, c'est suffisant pour ta journée. Tu as 5 minutes, on le sait que tu vas en faire 15, mais va marcher 5 minutes. T'sais. Alors, c'est vraiment une technique qui a été implantée dans les Toyota de ce monde pour la production. La production en ligne et tout ça. Alors, Kaizen m'intéressait, la créativité m'intéressait. Alors, j'ai fait un master en Kaizen et donc, tu as une soif PNL. de perfectionnement dans ton métier, c'est ça que tu... Pas pour le métier comme tel, mais pour moi. Oui. Pour guider des gens aussi. Tu sais, comme productrice, les gens, bon, on se demande ce qu'on fait, là. Bien, on reçoit le concept. C'était pour aider aux gens aussi à me donner les meilleurs concepts, les meilleurs produits possibles, en fait. Donc, c'était recevoir les concepts, aller les vendre, comme je t'expliquais tantôt, faire les budgets. C'est une grosse part de la production, c'est au niveau de tenir les budgets, là. Hein? Pas uniquement les gens aussi, parce que tu fais de la gestion d'humains aussi, parce que tu engages la structure de production, technique, les décors, je veux dire, tu es partout. J'arrive, j'approuve tout. Il n'y a rien qui va en ondes que j'ai pas approuvé d'abord. Que ce soit un texte, que ce soit une recherche, que ce soit des questions à ultimatum, que ce soit... regarde, il n'y a rien qui me passe pas dans les mains, en fait. Pourquoi? Parce que je suis titulaire, je supporte. C'est moi qui va... Garante un peu? Le mot est en plein ça. C'est être garante de tout le contenu de mon produit face au diffuseur. Oui, c'est ça. Donc, c'est moi qui va défendre un peu. Exact, c'est ça. De toute façon, c'est toi qui l'as vendu à la base aussi. Donc, tu veux t'assurer du produit fini qui est rendu. Exactement, parce que ce que j'ai pas vendu va pas à l'écran. Tu ne peux pas m'inventer un segment, par exemple, dans l'émission qui fait comme « Ah, OK, mais il n'en voulait pas de ça. » Oui, c'est ça. Non, mais tu sais, on n'est pas là. Alors, j'ai fait autant... Moi, la seule chose que j'ai pas fait, c'est de la dramatique lourde. OK. J'ai fait des reconstitutions, parce que j'ai fait coroner. Qu'est-ce qu'on veut dire par dramatique lourde?
on va parler ici de 13 fois 1 heure. Parfait. Omerta, Oui, dramatique OK. lourde. Ma chum Joanne Fock qui fait Les Invincibles. OK. Ça, Oui. c'est de la dramatique lourde. C'est comme ça que je t'aime. Même chose. Ça, moi, j'ai pas fait ça. OK. J'ai prêté, si tu veux, mon cerveau à lire des séries. Ça, lire des séries, je suis bonne à Avoir détecter. ton idée, là, avoir... Oui, comme, tu sais, ça aurait pu être une productrice au contenu, si tu veux. Ouais. Pas à la production, mais au OK, contenu. OK, je comprends. À ce moment-là, je fais comme... Ou une répétitrice. OK. Il y a de ça là-dedans. Parce que j'aime beaucoup les histoires. Moi, Ouais. la structure des histoires m'intéresse tout le temps. Donc, je peux voir, non, elle ne peut pas dire ça tantôt dans tel épisode. Je suis assez bonne là-dedans. Même à ta première lecture, tu reçois ça? Non, moi, je fais 10 lectures. Ah, d'accord. Comme j'ai une amie, Patricia Chica, qui m'a prêté un de ses scénarios, Le Bougainvillier, puis elle a gagné un prix, bravo. Et elle me dit, tu peux-tu me donner... Ah, ben moi, je suis partie pour 15 pages. Oui, T'en oui, veux c'est ça. une page, t'auras pas, Ça t'auras existe pas ma pas, là. lecture, tu comprends-tu? Oui, Mais oui, c'est parce que j'aime voir les personnages. Il Oui. faut qu'ils soient fidèles et authentiques jusqu'à la fin de l'histoire. Et c'est un film magnifique, Les Bougainvilliers. J'espère qu'elle va le produire. Ah. Oui, 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 tout à fait. Puis j'imagine, est-ce que tu le sentais des fois comme étant un privilège presque d'avoir eu accès à ça avant que ce soit vu par tous? Ou Bien, c'est quoi ta relation quand tu le vois enfin porté à l'écran? Ah, j'en suis fière. Comme là, elle a gagné un prix dans ce cas-ci. Ben oui, je suis fière. Je suis fière d'avoir participé avec elle. Je n'étais pas la seule lectrice, ceci dit, mais de voir sa réaction. Mais même sur avec... des shows que tu as toi-même produits, d'avoir fait la lecture au départ puis de voir le produit fini, des fois, est-ce que ça a pris un sens que tu n'avais pas vraiment imaginé puis tu es agréablement surprise? Ah, bien, oui. Tout concept, de toute façon, est malléable. Tout concept, c'est comme de la potée. Ouais. Le diffuseur achète la potée avec ce que tu as vendu dans les détails, dans le rythme, dans le temps, etc. Mais il n'y a rien qui nous dit que je ne peux pas inventer le segment de tantôt. Mais si ma réalisatrice le fait ou le réalisateur le fait, je ne l'ai pas vendu, je vais peut-être aller au bac pour. Si j'y crois beaucoup, ou si je peux vendre un segment. Dans mon cas, c'était de... mais, je veux dire, la conceptualisation, souvent, venait de moi. Mais comme je suis productrice, j'ai pas le droit à autre que l'idée originale au générique. Parce que je suis à l'emploi de maisons de production privée, tu sais. OK. Alors, je cède mes droits par le fait même. Alors, j'en ai conçu pas mal. Tout me passait dans les mains. J'en ai conçu pas mal. Ça devait être bien intéressant. C'est intéressant parce que je pense jamais à la même chose dans la même... C'est sûr que je ferai pas... même en astronomie ou en... Il y a des secteurs... Moi, tous les jours, je changeais de secteur, d'intervention. Tu sais, ça peut être n'importe quoi. L'alimentation, autant que le décor, que... Ça t'a éduqué à toutes sortes dans toutes sortes de domaines, l'ouverture. Oui, c'est ça, l'ouverture sur plein de choses. Et c'est pour ça que la créativité, dans mon métier, je dirais primordiale. Les gens ne la voient pas comme ça, parfois. C'est dommage, parce qu'on n'aurait pas de gaz, on était créatifs, plus un peu en politique. Tu as tout à fait raison. Oui, tout à fait. Ça ne serait pas possible parce qu'on cherche des solutions. C'est ça, la créativité. C'est de chercher des solutions. Alors, si on cherche des solutions, c'est ça, c'est pas de prendre 1000 personnes puis les enfermer. Dirais-tu que c'est encore ta façon de réfléchir aujourd'hui? Ça va jusqu'à toujours, là, pour toujours. On dit, je suis programmée comme ça maintenant. Je veux dire, mon cerveau est, en anglais, on dit wired. Il est comme ficelé, il est comme branché, comprends-tu? Je me vois comme un board, ancien board téléphonique, où je pourrais pas
Ouais. Des fois, bien, assez souvent, je pèse mes mots, là, c'est parce que c'est pas fréquent, mais ça peut être souvent. On m'appelle pour savoir mon opinion. Tu sais, j'ai entraîné tellement de monde. Puis qu'est-ce que tu ferais, G, dans ces affaires-là? La télé d'aujourd'hui, je suis très contente de ne pas être là. Pour vrai? Oui. Ça va être de plus en plus difficile à cause des multiples plateformes. Ouais. Maintenant, c'est pas juste... on a jusqu'au podcast, c'est la radio, puis on le fait à l'époque avec des émissions à Télé-Québec où c'était une émission de service, où c'était de la radio-télé à la télé. Ouais. Mais on avait des contenus qui étaient pour les services à la communauté. Mais c'est ce qui arrive avec les podcasts, c'est ce qui arrive avec les plateformes. Il y a tellement de plateformes, il y a tellement de façons Ouais, les possibilités sont très grandes, puis il faut les budgéter, ça, faut. Tu sais, quand tu es rendu à pouvoir faire une émission complète avec ton cellulaire, c'est assez démobilisant pour le reste de la télévision. Tout à fait. Que ce soit la technique, que ce soit... le concept, il va être là. C'est juste qu'on n'aura pas de moyens. Donc, il faut faire de la télé. Moi, j'y crois encore beaucoup. Mais être capable de se diffuser sur plusieurs plateformes à la fois, diversifier. C'est ce qu'on fait en ce moment. Tu regardes... Moi, de plus en plus, effectivement, j'ai adopté ce mode-là de regarder de la télé, des émissions que j'enregistre pour moi. Oui. Pour nous, là, pour mon mari. Et non pas, c'est maintenant que ça passe, c'est là que je le regarde, donc tu y vas. Des fois, ça me tente. Je sais que le lendemain, mon groupe sur les réseaux sociaux est beaucoup télé, il va en concept. On va jaser de ça. Oui, c'est ça, tu veux pas spoiler. Des fois, on se fait prendre par l'histoire, fait qu'on parle plus d'histoire que du produit comme tel qui a été livré la veille. Mais non, c'est une passion pour moi, la télé. C'est ça, j'allais dire. Ça te passionne encore tout autant. Tu viens de parler de groupe, donc tu jases avec des gens du milieu, puis... Absolument. Ah, wow! Absolument. Que ce soit le groupe des pigistes, que ce soit le groupe de toutes sortes, même en technique. La recherche, ils m'ont sorti là, depuis quelques années. Bon, c'est correct. C'est correct. Oui, les recherchistes. Mais c'est pas que je les aidais. Qu'est-ce que tu cherches? Je vais te trouver ça, moi. Et on va aimer ça. Non, c'est pas ça. C'est que j'ai été, comme plusieurs d'entre nous, mon compte a été piraté. Oui, j'avais 3000 personnes, on se suivait et tout. J'étais dans plusieurs groupes, tout perdu. Alors, j'ai recommencé, là. Je suis à 500 amis de la télé. 500 amis, allez la suivre. Ça va. Ça va y en ajouter. Oui, c'est ça. Mais donc, c'est ça. Tu dirais que le plus gros challenge pour les gens qui travaillent en télé aujourd'hui, c'est notamment la jeune génération qui ne la regarde plus. Donc, Parce qu'ils ont le choix. Si moi, j'adapte une nouvelle façon de regarder la télé, les jeunes vont exiger aussi leur façon de consommer de la télé, tu sais. De la télé ou des produits télévisuels, que ce soit, on le sait, en dramatique, que ce soit en jeu télévisé, que ce soit surtout... C'est juste une façon enfin, là où on est maintenant, en réflexion, c'est comment on va continuer à produire de la télé quand ça va être autant dilué partout, sur tous les réseaux, et combien ça va coûter. Ça va être qui les intervenants, techniciens, concepteurs, auteurs, etc. Comment tout ça va s'articuler, tu sais. Est-ce qu'on va se retrouver à 3 personnes pour un show, puis avant, on était 20? Ça donne moins d'emplois aussi, hein? Bien, c'est un peu là-dedans qu'on est. Le cinéma existe toujours. Bon, là, on enregistre, les enregistrements et tout ce qui se fait autour du cinéma, c'est une classe à part. La pub et le cinéma, là, c'est autre chose. Ça n'a pas trop changé. Au niveau de la technique, on était sur pellicule. Maintenant, on était sur du ruban. Ils sont essayés sur le ruban. Puis là, les salles de montage se sont mis à faire des couches, puis ça ressemble à
la pellicule. Là, ils sont rendus à 4K. Bon, c'est là, ça augmente. Le 8K, il est à nos portes encore, à vouloir bousculer sur le plan technologique. Mais non, le questionnement est davantage les gens qui vont produire des émissions de télé et à quel prix. Parce que l'engouement pour le divertissement demeure. De toutes les époques, on a envie d'être diverti. C'est juste comme on Mais c'est sait. pour ça qu'en 2006, je suis revenue à la télé. J'ai pris une année sabbatique. OK. Je suis peintre aussi. Alors, j'ai pris une année sabbatique pour me re-questionner. J'ai rencontré quelqu'un. J'avais une veste, pas de manche, avec le logo d'Ultimatum dans mon dos. Ultimatum, dis-moi. C'est un jeu télévisé à qui TVA. était à TVA. Fait que tu as été productrice là-dessus. Oui, Parfait. oui, tout à fait. Et elle me dit, oh, quand j'étais à l'hôpital, j'aimais ça, Ultimatum, puis tout ça. Puis on avait des bonnes codes d'écoute, puis tout. Ils ont enlevé ça, ils l'ont C'est qui, regretté après, mais il était trop tard. L'animateur, l'animatrice, qui animait ça? Yvan Ponton. Ah, wow! Ah, wow! OK, tu me ramènes. Là. Oui. Et puis là, j'ai fait, ah ouais, c'est aussi pour eux que je fais du C'est beaucoup pour divertissement. eux, tout à fait. C'est pour eux. Ça C'est pas t'a- pour moi que je fais de la Ben non. télé. Oui, mais c'est ça. Pourquoi je ferais ça Ouais. juste pour moi? Tu sais? Ah. C'est plat. Fait que ça t'a ramené. Fait que là, ouais. Puis là, on m'a offert, je lisais justement une série dans une maison de production, puis j'ai donné mes commentaires et tout ça. Ils ont voulu m'engager, puis là, j'ai trouvé une job de vice-présidente. À quel endroit, ça? Pram Québec, qui OK. est fermé ses portes maintenant. Là. Ah, OK. Pram Québec, je suis en développement. Et productrice maison, parce que c'est une petite boîte, là, OK. les doubles emplois. Oui, c'est ça. Mais, As-tu fini ta carrière là? oui. OK. Bien, à temps plein, OK. oui. Parce qu'en développement, ben, tu sais, faut que tu visites les cannes de ce monde, les marchés à OK. travers le monde pour acheter des produits, Oui. aller voir ce qui se passe. Oui. Ben, moi, j'étais toujours... moi, les forfaits là, de télé, là, Ouais. moi, je les ai toutes. T'es tu sais. à toutes, oui, c'est ça. Ben, toutes, c'est pas vrai, là. Mais j'en ai quand même Ouais. plusieurs, là, tu sais. Mais dis-moi donc, quand tu as commencé à être productrice, est-ce que c'était quand même un milieu d'hommes à l'époque ou c'était... C'était un milieu d'hommes, en effet, parce que c'est eux qui dirigeaient les maisons de production qu'on avait. Oui. C'est surtout les gens qui avaient travaillé à Radio-Canada ou qui avaient travaillé à Télé-Québec, après, sortaient sur le marché et ils s'ouvraient des maisons de production. Alors oui, c'était beaucoup des hommes. Il fallait travailler plus fort un peu comme fille. J'étais directrice de prod, après ça, je suis montée productrice déléguée. Puis après ça, j'étais productrice. Mais c'était pas évident. Pour les filles, Non. c'était pas évident. Parce que j'écrivais un post encore ce matin qui disait j'ai peut-être pas tout dit avec de façon tu sais, j'étais peut-être maladroite possiblement, mais il fallait mettre son pied à terre, tu sais, il fallait exiger Un peu plus. un Montrer peu ta plus. valeur, que tu avais ta place. Oui, Je comprends. tout à fait. Et on nous la donnait pas, à moins de passer, puis ça, c'est vrai, à moins de passer par TQ, tu dois coucher, j'aurais un job pour toi. En tout cas, je le dis comme ça, là, Oui, mais oui. c'est cette plus époque-là, complexe que ça. Moi, j'étais en plein là-dedans. là. Ouais, ouais. Ah oui, oui, les yeux bleus, blondes, Ah, oui. mignonnes, Wow. à l'époque. Donc, c'était... Arrête, non, t'es magnifique, Juliette, arrête ça, s'il te plaît. Mais on passait par là. Donc, c'était pas juste les actrices. Ah, mon Dieu, non. Non. Pas du tout, pas du tout. Si tu voulais un job, tu couches-tu, toi? Arrête de même. On était là-dedans. On était là-dedans, malheureusement. Et malheureusement. C'était malheureux parce que j'étais dégoûtée. Bien, certain. Un peu de notre métier. Moi qui aimais, j'étais fascinée. Puis j'avais été élevée par Radio-Canada. C'est quand même un cocon, là. Oui, OK. Moi, quand j'étais, mon Dieu, j'étais jeune, dans ma début vingtaine, puis je savais pas ce que c'était. Alors, je prenais mon lunch, puis j'allais visiter tous les départements, les chapelières, les décors. Je voulais tout savoir. Comment ça marche? Comment vous faites? Tu sais. wow. Alors, j'étais naïve pendant 12 ans, parce que j'étais à Radio-Canada, Ouais. puis on m'a passé de service en service, toujours à la pige, à contrat.
Mais quand je suis sortie de là, aïe aïe! C'était un autre monde? C'était vraiment différent? C'était pas facile. Je me souviens d'être assise dans ma voiture devant Radio-Canada, à l'époque, c'était Dorchester. Oui. Et je sais pas quoi faire. Je sais pas où aller. Aïe, 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 OK. Ouais. Et c'est là, de l'autre côté de la rue, Oui. j'entends parler qu'ils vont ouvrir RDS Oh, OK. en 89. Là, j'ai fait « Ah, peut-être. Uh-huh. Ah, peut-être. » Fait que là, je me mets à parler à des amis assis, ça, « G, vas-y, vas-y, vas-y. » Et puis, je leur disais, donnez-moi du training, là, parce que moi, un script, j'ai jamais fait ça de ma vie, là. Et ils m'ont mis un micro, m'ont envoyé le premier show. C'était du football, puis j'étais assise à côté du réalisateur. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux, je te décompte. C'était ça, la question. Tu comprends-tu? Wow. Et, bon, j'ai appris. Est-ce que j'ai aimé ça, être assistante à la réalisation? Ouais. Pas du tout. Arrête! Ah, moi, cet énervement-là de chrono, puis de C'est quelque timing. chose, hein, c'est puis- vrai. Hein? C'est J'ai gardienne du addit temps. ça. Ils m'ont donné du training pour les nouvelles, le Sport 30. J'ai addit ça OK, voilà. profondément. Voilà. Tu comprends-tu? Il y en a... Je veux dire, Bien, tu l'as essayé. le puis tu l'as su. chrono, Ouais. j'ai été coordonnatrice de mise en onde aussi, puis j'haïssais ça aussi, mais pour faire des cue-sheets de reprise, parce qu'ils reprennent les games. OK. Ah, mon Dieu, écoute, c'est un langage Ouais. que j'ai appris, le sport. oui. J'étais dans le sport. Mais t'as J'étais là ajouté ça à 3 ton ans. coffre à outils. Ah, écoute, oui, quand je parle de tout ça, le C'est monde ça. sont étourdis. Oui. Oh my God, elle a bien fait des affaires. Mais c'est parce que tu disais pas non, t'es pigiste. Bien, t'as tout à fait raison. Oui. Faut que tu manges, là. Ah, t'es capable, J, tu vas Oui, y aller. oui, 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 mais oui. assis-toi là, tu vas voir, ça va prend le une belle faire. Non, ça confiance. va pas le faire Ouais, du c'est tout. ça. Et de là, quand je suis ressortie de là pour être productrice, c'est là que j'ai dit, il y a personne qui va venir travailler sur mes plateaux qui savent rien de mon show. Oui. Puis là, qui sont comme ça, puis qui font, qu'est-ce que je fais? Oui. À quel moment je rentre les sons? Ultimatum, c'était complexe. Ah oui, hein? Moi, j'arrêtais le show en début. Aussitôt qu'il y avait une erreur de son ou de jeu ou de cling-cling, de ça, je disais, on prend un break de 15 minutes. Dis, qu'est-ce qui se passe? Je vais aller parler de mon show au Ouais. gars de son, On va puis aller je vous régler. reviens. Ah, c'est ça. Le gars de son, il se sentait mal, puis tout. Non, 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 non. C'est pas ça. Ton boss, c'est pas correct de t'envoyer sur mon show. À moins de te donner une cassette, de t'inviter à écouter quelque chose. T'arrives ici un matin, on est les fins de semaine. OK, oui. Puis le pauvre gars, j'ai dit non. Là, ils ont commencé à comprendre que je n'étais pas contre eux. Non, 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 c'est ça. Je veux faire le meilleur show possible. Le meilleur show Oui. possible. Puis là, ça Ouais. va-tu popper? Oui, OK, on repart ça. Qu'est-ce que tu as fait? Regarde, je vous le dirai après. On a 5 shows à faire, là, 5 shows par jour. On y va, on roule, puis... tu sais. Hey, peux-tu croire que c'est déjà tout? Bien, ça se peut. Moi, je suis tellement triste. Ça a passé tellement vite. Je Ben savais oui. que ça ferait ça. C'est Là, il faut qu'on gentil. aille prendre un café. Il faut qu'on continue. Qu'on continue! J'adore. Ben, T'as ça me été fait une plaisir, invitée je t'en prie. extraordinaire. Merci beaucoup Ben, je pour t'en prie, je t'en prie. toute ton expérience que tu as partagée avec nous. Moi, juste entendre parler de ça, j'adore ça. Fait que merci beaucoup. C'est génial. Merci beaucoup. Merci. Je vous remercie à vous aussi d'avoir été là, puis je vous invite à un prochain rendez-vous. Connaissez-vous quelqu'un au parcours inspirant de nature personnelle ou professionnelle? Ou pensez-vous être une source d'inspiration? Participez à 609 Avenue des Citoyens et partagez votre histoire avec la communauté. Écrivez-nous à avenue-des-citoyens@tvrs.ca.